Le respect. Avant de parler de ce mot, j'ai une question pertinente à poser. Est-il plus important de respecter les autres que de se respecter soi-même? Se respecter soi va-t-il à l'encontre du respect envers quelqu'un d'autre? Et est-ce que respecter quelqu'un peut pallier au respect de soi? Ce sont des questions que j'aimerais explorer aujourd'hui à travers une situation personnelle qui s'est passée il y a quelques jours. Je suis cuisinier et un jour, la boîte d'intérim m'appelle. Je n'y suis jamais allé, je suis inscrit chez France Travail, rien d'extraordinaire. On me propose un contrat d'une semaine dans un hôtel-restaurant 5 étoiles. J'accepte, j'ai vraiment la hype. Jamais travaillé dans un hôtel de luxe, je me dis trop bien. Mon père, qui est aussi cuisinier, a déjà bossé dans ce genre d'endroit. Il m'assure que c'est sérieux, que les gens y sont droits, qu'on ne travaille pas avec des cassos. J'étais vraiment motivé. Je regarde même sur internet la carte et tout, et je vois les plats merveilleux. Quelques jours avant le début du contrat, je leur envoie mes papiers. Tout est prêt. Puis rendez-vous avec la boîte d'intérim. Sur place, on me fait remplir un formulaire et là, elle me dit qu'elle s'est trompée d'adresse. Ce n'est pas l'hôtel-restaurant 5 étoiles, mais celui d'à côté, un hôtel 3 étoiles. Je ne sais pas trop dire non, alors je me dis que ce n'est pas grave. C'est quand même à proximité, pas très loin de l'autre. On me dit que le restaurant est une brasserie italienne, pas très cotée apparemment, en regardant les avis sur internet. Mais bon, j'accepte quand même. J'en parle à mes parents, ils sont un peu surpris, c'est pas le même niveau que prévu. Mais moi, je reste optimiste. L'hôtel est 3 étoiles, le restaurant devrait suivre un minimum. Je regarde la carte, c'est en italien. J'essaie de capter, mais je me prends pas la tête. Le jour du rendez-vous arrive, je commence le dimanche soir à 18 heures. Mais dès mon arrivée, ça déraille un peu. On me demande: Qu'est-ce que tu fais là? L'hôtel est vide, à peine 10 couverts ce soir-là. Le chef est là depuis à peine 2 mois. Les saisonniers sont sur leur téléphone, tout le monde fume clope sur clope, ça danse et chante en cuisine, alors que c'est une cuisine ouverte sur la salle. Et là, je me dis: Mais qu'est-ce que je fous là? Je fais quand même le dimanche et le lundi soir. Mais au fond, ça ne me convient pas. Je fais 5 heures par jour, mais je passe 3 ou 4 heures les mains dans les poches à ne rien faire. Le lundi, on a juste préparé des lasagnes, envoyé une escalope à la friteuse, bref, ça n'a pas de sens pour moi. Je regarde mon contrat et je vois que je peux arrêter après 2 jours effectifs. Alors je me pose la question: est-ce que je me respecte en continuant là-bas? Ou est-ce que j'honore ce contrat? J'hésite longtemps, ça me travaille un peu intérieurement, et finalement je décide de pas y retourner. J'appelle la boîte d'intérim 1 heure avant de commencer le mardi soir. Je sais qu'il y a personne d'autre et les services sont petits, 6 à 8 couverts par soir. Je me dis que rester là à ne rien faire n'est pas respectueux pour moi ni pour eux. Mais je me fais engueuler. Vous me prévenez qu'1 heure avant, c'est pas correct. Et je me demande encore, est-ce que je me respecte vraiment? Ou est-ce que j'ai manqué de respect envers eux en cassant ce contrat? J'ai respecté la clause des 2 jours, c'est ce que j'ai fait. Mais rester là à ne rien faire, est-ce que c'était ça le vrai respect? N'était-ce pas aussi un manque de respect envers le patron que de se faire payer pour ne rien faire? Je sais que beaucoup auraient sauté sur l'occasion, trouvé la planque. Mais moi, ça ne me convenait pas. Alors j'ai choisi de me respecter. Et peut-être que, en ce faisant, j'ai manqué de respect à la boîte d'intérim. Je ne sais pas si c'est bien fait ou mal fait. Je ne sais pas si c'était juste ou injuste. J'ai fait un choix. Je vous laisse méditer sur ce mot, ce geste, cette liberté. Quel respect.